Katia, habitante à Pointe-Boute, n'a plus à faire la route jusqu'à Nouméa pour voir son mari. Depuis son arrivée ici il y a plus d'1 an, elle ne rate pas une occasion de se rendre au centre de détention de Koné avec sa fille. Le mercredi et le samedi, en plus de plusieurs permissions de sortie. Un bonheur savouré chaque seconde. Tu sais que tes enfants, ils sont toujours dans la voiture. Ouais, vous les touchez pas, vous mettez dans un bocal. Tonton Didier a commencé à attaquer. Mettez vite dans un bocal. Le fait que ma petite famille, ils sont ici sur Pointe-Boute, donc la proximité, la joué, ça me fait beaucoup de bien. Comparé au camp Est, où l'éloignement, c'était difficile. À chaque fois qu'ils arrivent, je les attrape, je sens un peu partout, ses cheveux, tout ça, là. Puis... Quand il était à Nouméa, j'ai pas pu le voir parce que comme je faisais l'école ici... Je prenais le bus le vendredi matin pour pouvoir revenir le vendredi soir avec le même bus. Du coup, elle était à l'école. Et ici, c'est pas pareil. Ici, l'accueil est bien. Toutes les familles, on se connaît après. C'est ma reconnaissance envers ma petite famille qui font des efforts pour venir me voir. Et je leur dois beaucoup à ma sortie. Et je les aime beaucoup. Tonton, c'est presque fini la visite. Oui, c'est presque fini. Viens. Celui que l'on appellera Ben est quant à lui arrivé au centre de détention de Koné il y a 1 an, après avoir passé 4 ans au camp Est. Un soulagement de retrouver des conditions de détention dignes et de pouvoir revoir sa famille. Ma famille m'a dit hey, Lange, t'as bien changé par rapport à quand ils allaient me voir quand j'étais à Nouméa. Il a bien changé avec retrouver le sourire. Je suis arrivé ici la première fois que j'ai vu, j'avais la fenêtre au quartier des arrivants. On donne la vue directe sur le coucher de soleil, la mer au loin, la montagne. Ça fait bizarre. En fait, ça faisait bizarre au début. Mais je trouve que c'est bien parce que ça nous apaise aussi. Ça montre qu'en fait ici, c'est les plus adaptés, quoi. Ça a été les contrôles sortis pour les premiers parloirs? Les premiers parloirs ce matin, ça va, ça a été. Tout s'est bien passé. Puis là, cet après-midi, pareil. Bon, nickel. Bon courage. Merci. Et à tout à l'heure, merci. On a les parloirs classiques, on va dire. On a aussi les parloirs familiaux, donc c'est un parloir qui est un peu plus prolongé, donc ils peuvent aller de 3 heures à 6 heures, où là c'est plus un espace plus aménagé, comme un petit studio avec de quoi cuisiner et de quoi se poser avec la télévision. Et après on a le Faré, qui est un peu aussi un parloir, on va dire, innovant ici pour le centre de détention de Koné, puisque du coup c'est un parloir qui a vocation, on va dire, à s'adapter un peu au climat local. Pour des détenus qui sont parents, ça leur permet d'assurer du coup leur rôle de père, l'autorité parentale malgré l'incarcération, et ça c'est important. Depuis quelques semaines, le centre de détention de Koné a également mis en place la visiophonie pour les familles encore trop éloignées. Grâce à ce moyen vidéo innovant, les détenus peuvent rester en contact avec leurs proches et leurs enfants. En plus du modèle ouvert de l'établissement, cela contribue aussi au maintien des liens familiaux, un des leviers essentiels pour une meilleure réinsertion.